vous ne pourriez même pas voir le sommet, qui serait complètement au fond, là-bas, tout au loin. Avec une pente seulement de 5 degrés, on a l'impression qu'il y a des pentes très importantes. Non, pas du tout. Et c'est des volcans qu'on appelle boucliers, parce que en fait, c'est des volcans constitués de lave très fluide. Alors pourquoi est-ce que ces volcans sont si gigantesques sur Mars et pas sur Terre? Là, c'est assez mystérieux. On n'a pas vraiment une explication, mais on pense que le fait qu'il n'y ait pas de tectonique des plaques sur Mars pourrait expliquer le gigantisme. Si vous me posez la question, je vous donnerai des éléments de réponse là-dessus, mais je vais continuer un peu sur le problème de l'eau sur Mars. Alors, pour répondre à ta question, on parle de Mars, la bleue. Parce qu'on a tout lieu de penser que, donc, à cette époque-là, il y a très longtemps, donc entre 4,56 et 3,8 milliards d'années, eh bien, il y avait des bombardements météoritiques et il y avait une atmosphère relativement dense, composée de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Et on pense qu'il y avait donc des fleuves, des ruisseaux, des rivières et des océans. Alors pourquoi est-ce qu'on dit on pense que... Alors, on n'a pas trouvé de canaux d'irrigation avec les images des satellites, il n'y a pas de canaux d'irrigation. Non, là, les astronautes s'étaient complètement trompés. Par contre, on a trouvé, grâce aux images des satellites, eh bien, on a trouvé la présence de fleuves, de véritables fleuves, avec de nombreux cours d'eau, aujourd'hui asséchés, avec des ramifications, voyez-vous. Et ça ressemble tout à fait aux rivières, aux fleuves que l'on voit sur Terre. Voilà une image terrestre sur Terre, prise par un satellite. Et ça, c'est sur Mars. Alors vous voyez, c'est gigantesque, regardez l'échelle, 150 km. Donc l'éclairage vient de votre droite. Ça, c'est un cratère, ici. Et puis là, vous avez un fleuve, aujourd'hui complètement asséché. Alors, ce fleuve a fonctionné, puisqu'il y a des ramifications, etc. Il a fonctionné, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau qui pouvait s'écouler à l'état stable à la surface de Mars. Et pour que l'eau puisse s'écouler à la surface de Mars, il fallait qu'il y ait une atmosphère assez dense, avec beaucoup de vapeur d'eau, et puis aussi de CO2. Et dans ce cas-là, l'eau pouvait s'écouler tranquillement. Aujourd'hui, c'est complètement sec. On ne peut pas avoir d'eau liquide sur Mars. Parce que l'atmosphère s'est échappée complètement, pratiquement. Il reste très peu d'atmosphère, et on ne peut pas avoir d'eau liquide aujourd'hui. Alors ça, c'est récent. C'est une image qui a été faite il y a un peu plus d'1 an. Il y a un laboratoire à Orsay qui a construit donc un instrument qui permet d'étudier la composition minéralogique des roches, des cailloux. C'est-à-dire de savoir de quoi est composée la surface de Mars à la surface. Est-ce qu'il y a du calcaire, du granit, de l'argile, etc. Et en fait, cet instrument fabriqué par des astronomes d'Orsay, ils se sont rendus compte qu'il y avait des régions, de vastes régions, où on trouve tout ce qui est comme ça en violet, c'est des fausses couleurs, mais ça indique, pour les astronomes, ça indique qu'il y a de l'argile en grande quantité. Et ça, c'est une région qui est connue pour être très ancienne. Une région qui date de 3,8 milliards d'années, où on a des réseaux des vallées, aujourd'hui asséchées. Voilà, c'est un fleuve qui a coulé autrefois, aujourd'hui asséché. Et dans ces régions-là, où il y a des fleuves, eh bien, il y a beaucoup d'argile. Et de l'argile, c'est des produits de décomposition, d'altération liés au passage de l'eau, justement. Donc ça confirme ce que pensent les géologues et les astronomes. Il y avait bien à cette époque-là, il y a très longtemps, de l'eau qui coulait avec l'altération des roches produisant de l'argile en très grande quantité. Alors, vous savez, la couleur ocre de la planète Mars, rouge de la planète Mars, ben, c'est en partie lié à la présence de l'argile. Alors, et l'océan dans tout ça, hein? Eh bien, on pense que s'il y avait des fleuves, ben, ces fleuves comme sur Terre, il y a des sources, il y a un écoulement, des ruisseaux, des fleuves, des rivières, et tout ça va s'écouler vers les parties les plus basses de la topographie, et notamment pour faire soit des lacs, soit des océans. Et on pense que sur Mars, ça c'est une image d'artiste pour reconstituer, mais on pense que sur Mars, il y avait bien un océan dans l'hémisphère nord de la planète. Comme quoi les astronomes ne s'étaient pas trompés au XVIIIe et XIXe siècle. Ils avaient imaginé qu'il y avait des océans sur Mars. Par exemple, un astronome très connu au XIXe siècle, qui était donc Camille Flammarion, qui avait un observatoire à Juvisy, pas très loin d'ici, dans la région parisienne. Eh bien, il avait imaginé qu'il y avait des océans même sur Mars. Alors, des océans, on pense que l'hémisphère nord, tout l'hémisphère nord de Mars était composé d'un océan, vers 3,8 milliards d'années, et que cet océan s'est évaporé ensuite.
On a observé aussi, grâce à ces images, à très haute résolution, l'échelle 5 km, de grands deltas, des formes deltaïques, comme les grands deltas du Nil ou des fleuves sibériens. Il y a des deltas où les sédiments se déposent à l'embouchure des grands fleuves. Voilà. Donc sur Mars, il y a ça, et tout ça est complètement asséché aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus avoir d'eau liquide sur Mars. Alors ça, c'est une image de la topographie de Mars, et qui montre qu'on a un plateau, vous reconnaissez les cratères. En vert, ça veut dire que ce sont des altitudes positives, autour de plus 4, plus 5 km. Et en bleu, en fait, c'est les altitudes en dessous de 0 km. Et là, vous avez ici, regardez, ça ce sont en fait des grands fleuves. C'est le fleuve qui s'appelle Ares Vallis. Et en fait, ce sont des fleuves gigantesques, très particuliers, qui font à peu près la taille de la France. Donc la France fait à peu près cette dimension-là. Donc imaginez la France traversée de part en part de la Côte d'Azur jusqu'en Normandie, par exemple, par un gigantesque fleuve qui fait 25 km de largeur et ici près de 2 km de profondeur. Et on a estimé les débits du fleuve, la quantité d'eau qui s'est écoulée autrefois dans ce fleuve-là, près de 2000 fois supérieur à celui du Mississippi. Le Mississippi, c'est à peu près 50 000 mètres cubes par seconde. Là, c'est carrément des débits supérieurs de 2000 fois par rapport à celui du Mississippi qu'on connaît sur Terre. Donc on imagine que ces fleuves-là, quand ils étaient actifs, il y avait des débits d'eau énormes. Mais d'où vient cette eau? Eh bien, alors quand on regarde un peu plus près les sources, les régions sources de ces grands fleuves, on s'aperçoit qu'il y a plein de terrains complètement effondrés. Là, ici, c'est un peu le chaos, c'est pas très simple à expliquer, ça part dans toutes les directions. On a l'impression que le terrain s'est effondré sur place et on pense qu'il y avait de l'eau stockée en très grande quantité dans le sous-sol de Mars et que par des réchauffements internes, volcaniques, eh bien cette eau a fait irruption à la surface et s'est écoulée brutalement pour provoquer donc ces très grands fleuves sur plusieurs centaines de kilomètres de longueur. Ce fleuve-là, il fait 1500 km de longueur. Et tous ces épisodes d'écoulement se sont dirigés vers l'hémisphère nord, vers les basses plaines, et on pense qu'il y avait justement temporairement un océan ou des océans. Alors voilà, c'est le destin tragique de la planète Mars, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est une image actuelle, prise un peu plus loin par les satellites. Voilà l'image actuelle de Mars. Des calottes polaires, des volcans, aujourd'hui éteints, et on voit très très bien la surface de Mars. On voit quelques petits voiles nuageux, à peine, mais on voit très très bien la surface de Mars partout. Et en fait, l'atmosphère est très très raréfiée sur Mars. La pression au sol, vous savez, la pression atmosphérique au sol, elle est de 1015 millibars. Ça, vous l'avez appris, ça, 1015 millibars sur Terre. On dit aussi hectopascal. Ça dépend de... Eh bien, sur Mars, actuellement, c'est pas 1015, c'est 6 hectopascal, 6 millibars. 1015 sur Terre, 6. Ça veut dire qu'en fait, la pression atmosphérique est très très faible. Il n'y a pratiquement plus d'atmosphère. On voit très bien la surface de Mars, il y a quelques petits voiles nuageux. C'est-à-dire que toute l'atmosphère s'est échappée. Cette atmosphère qui était vraiment nécessaire à la création donc, de fleuves et de l'écoulement de l'eau, eh bien cette atmosphère a disparu progressivement au cours du temps. Alors, que s'est-il passé? Et on pense, c'est un des mystères de la planète Mars, hein. Il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent là-dessus, mais on pense que cette atmosphère s'est échappée progressivement parce qu'en fait, le problème de Mars par rapport à la Terre, c'est que Mars est 2 fois plus petite que la Terre. Et la gravité terrestre qui est relativement élevée, eh bien la gravité sur Mars est très réduite, du fait de la taille de Mars. Eh bien cette gravité réduite sur Mars fait que Mars n'a pas pu garder son atmosphère, n'a pas pu retenir son atmosphère. Par exemple sur la Lune, vous avez les astronautes font des bonds gigantesques sur la Lune parce que la gravité est quasiment inexistante. Et bon, il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune. La Lune ne peut pas garder d'atmosphère parce que justement la gravité est quasiment inexistante, tout s'échappe. Bien sûr, Mars, elle a pu garder son atmosphère au début parce qu'il y avait beaucoup de dégazage par les volcans qui étaient très actifs, qui recrachaient beaucoup de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Et puis, en fait, au fil des millions d'années d'existence de la planète Mars, cette atmosphère n'est pas plus restée. Tout s'est échappé progressivement à cause de sa faible gravité. On pense que c'est l'explication, en fait.
Il y a d'autres raisons aussi, mais bon, je pense que... Et alors, progressivement, avec la